Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu est sur vous. Au Makala. Prends ta Bible, nous commençons directement. Prends ta Bible dans le livre de Juges. Prends ta Bible dans le livre de Juges. Le thème sur lequel je prêche brièvement en ce jour s'intitule « Sisera doit mourir ». Le thème est sur ton écran. Tu peux déjà voir le thème sur ton écran. « Sisera doit mourir ». Prends ta Bible dans le livre de Juges, chapitre 5. Nous allons lire du verset 24 au verset... Juges, chapitre 5. Juges, chapitre 5. Donc, Juges, c'est après Josué. Juges, chapitre 5. Nous allons lire du verset... du verset 24 au verset 30. Juges, au verset 31. Du verset 24 au verset 31. Shalom à vous tous. Juges, chapitre 5, verset 24 au verset 31. Donc, tu peux voir ça sur ton écran. Le thème sur lequel je prêche brièvement en ce jour s'intitule « Sisera doit mourir ». Donc, nous lisons la parole de Dieu. Juges chapitre 5, verset 24 à 31. La Bible dit ceci: « Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber. » Jaël, femme de Héber. Béni soit entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau. Il demanda de l'eau, elle l'a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. Verset 26. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. C'est-à-dire qu'il est mort. Verset 28, par la fenêtre à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle se répond à elle-même: ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas une jeune fille, deux jeunes filles par homme? Du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur. Deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Verset 31. Périssent ainsi tous les ennemis, tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui t'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Verset 20, la dernière phrase du verset 31, la Bible dit: le pays fut en repos pendant 40 ans. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Voilà. Donc, le thème sur lequel je prêche brièvement, il est sur votre écran. Il s'intitule « Sisera doit mourir ». Comme j'ai dit dans le post que j'ai fait, aujourd'hui soir, nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Et je voudrais que pendant que tu es en train de suivre ce message, tu puisses prier quand je te demande de prier. Tu puisses réellement t'engager, être connecté dans l'esprit, parce que nous allons dans une guerre spirituelle. La Bible nous dit en Juges chapitre 5, Juges chapitre 5, le verset 24 au verset 31. Ceci que un homme qui s'appelait Sisera a été tué par une femme qui s'appelait Jaël. Sisera est mort. Et au verset 31, la dernière phrase du verset 31, la Bible dit que Israël, du moins le pays d'Israël, fut en repos pendant 40 ans. Ce que tu dois comprendre pour pouvoir bien saisir la valeur de cette dernière phrase, que le pays fut en repos pendant 40 ans, c'est qu'en Juges chapitre 4 au verset 2, la Bible dit que Sisera était le général de l'armée du roi Jabin. Et Jabin, avec son général Sisera, qui avait 900 chars de fer, a opprimé Israël pendant 20 ans. Il a opprimé Israël pendant 20 ans. Sisera était le général de Jabin et Sisera était un homme mauvais et méchant avec son roi. Et les deux ont opprimé, ils ont opprimé Israël pendant 20 ans. Israël a souffert sous la main de ces deux hommes-là pendant 20 ans. Et le jour où Sisera est mort, les choses se sont décantées pour le peuple d'Israël. Il y a quelqu'un qui doit mourir pour que les choses se décantent pour toi. Cela peut être du côté familial, du côté maternel. Cela peut être du côté paternel. Mais il y a un homme fort qui doit tomber afin que les choses se décantent pour toi. Il y a une femme forte qui doit tomber afin que les choses changent pour toi.
toi, afin que ta vie réellement puisse prendre l'allure que Dieu lui a prédit, l'allure que Dieu a prévue pour elle, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Il est important qu'une personne tombe, celle qui est à la base, celle qui sponsorise tes malheurs réguliers, celle qui sponsorise tes difficultés régulières, celle qui sponsorise ta souffrance régulière. Sisera était la personne qui faisait obstacle au repos d'Israël. Le jour où il est mort, le repos est venu pour Israël. Je veux que tu comprennes une chose précisément pendant que je suis en train de parler. Le nom de Sisera signifie déploiement, champ de bataille. Sisera signifie déploiement, champ de bataille. C'est-à-dire que Sisera était un homme, un esprit dans le corps d'un homme qui avait été envoyé afin de faire la guerre à Israël pour l'empêcher d'être heureux, pour l'empêcher d'accéder au bonheur. Sisera avait pour mission de terroriser les Juifs, de terroriser le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit malheureux. C'est ce que signifiait son nom, déploiement, champ de bataille. C'était une guerre spirituelle, une guerre physique, une guerre financière, une guerre maritale, une guerre à tous les niveaux que le diable avait décidé de mener contre le peuple de Dieu. Jabé représente Satan. Sisera représente un ange de Satan qui est venu en mission. Beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi certaines choses sont continuellement bloquées dans ta vie. C'est parce que quelque part, il y a un Sisera. Tu ne comprends pas pourquoi tout ce que tu dois avoir, c'est dans la bataille, c'est dans la lutte. Ce que les autres ont, simplement, toi, c'est dans la souffrance et dans les pleurs que tu dois accéder à ça. C'est simplement parce qu'un Sisera a été libéré dans ta vie. Un champ de bataille a été libéré dans ta vie. Un déploiement militaire, spirituel a été libéré dans ta vie. Pour te marier, c'est compliqué. Pour avoir de l'argent, c'est compliqué. Pour t'en sortir, c'est compliqué. Tout ce qui te concerne est compliqué à cause de la présence d'un Sisera. Mais la Bible déclare que cet homme-là est mort. Il a été tué par Jaël. C'est pourquoi aujourd'hui, je lève la voix vers Dieu et je déclare dans la puissance du Saint-Esprit, le Sisera qui est dans ta vie meurt aujourd'hui. Le Sisera qui est dans ta vie meurt aujourd'hui. Le Sisera qui est dans ta vie meurt aujourd'hui. Pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, élève ta voix et prie le Seigneur et dis au Seigneur, fais tomber le Sisera de ma vie. Fais tomber le Sisera de ma vie. Un sorcier de ta famille peut être un Sisera. La sirène des eaux peut être une Sisera. Un mari de nuit peut être un Sisera. Une femme de nuit peut être un Sisera. Une sorcière peut être un Sisera. Un féticheur, une féticheuse à qui ton nom a été donné peut être ton Sisera. Un péché chronique peut être ton Sisera. Ce qui s'oppose à ton repos, cela doit tomber. Pendant que je parle à Dieu. Dis Seigneur, que Sisera tombe aujourd'hui. Le Sisera qui est dans ma vie, qu'il tombe aujourd'hui. Souviens-toi dans 1 Samuel chapitre 17, il y avait un homme qui mesurait au moins 2,63 m. Minimum 2,63 m. Minimum 2,63 m. Minimum 2,63 m. Son nom était Goliath, un Philistin. Pendant 40 jours, il a terrorisé Israël. C'est le jour où il est mort qu'Israël a été libéré. Il y a des personnes qui ne doivent pas rester. Si elles demeurent, rien ne va avancer dans ta vie. Parce que leur présence, c'est que tu puisses faire passer Dieu pour un moteur et que tu te décourages. Pendant que je parle, élève ta voix, dis au Seigneur, fais tomber le Sisera de ma vie. Aujourd'hui qu'il meurt, aujourd'hui qu'il meurt, aujourd'hui qu'il meurt. Parce que Sisera doit mourir. Pour que tu rentres dans le repos, pour que tu rentres dans le repos, pour que tu rentres dans le repos, pour que l'oppression s'arrête, pour que l'oppression soit coupée, pour que l'oppression soit stoppée, pour que le saignement soit stoppé, pour que la galère soit stoppée. Il faut que ce Sisera la tombe. Parce que sa mission, c'était de mener la vie dure à Israël. Comme la mission de Goliath, c'était de frayer
le peuple, c'était de frayer l'armée, c'était de faire reculer l'armée afin que l'Israël soit sous l'autorité des Philistins. C'était ça la mission de Goliath. Goliath ne s'est jamais battu contre aucun soldat juif. Le seul contre qui Goliath s'est battu, c'était David qui n'était pas soldat. Goliath était venu pour effrayer. C'était un esprit d'épouvante, un esprit d'impression, un esprit qui venait pour faire reculer les gens. C'est un esprit qui vient pour te décourager, un esprit qui vient pour briser tes forces, un esprit qui vient pour casser ton moral. Et Sisera, c'est une autre espèce d'esprit. Sisera, c'est un esprit, c'est un homme, c'est une femme, un méchant qui s'est livré à Satan, qui vient pour te combattre, qui vient pour te combattre. Tu dors, il te combat. Tu es levé, il te combat. Beaucoup de gens dans leur travail, ils ont un Sisera, quelqu'un qui ne les aime pas, qui va les calomnier devant le patron, qui va les calomnier devant les autres collègues. Dans l'église, il y a des Sisera, des gens qui calomnient d'autres personnes, qui te combattent, tu ne sais même pas pourquoi. Mais aujourd'hui, pendant que tu m'entends, élève ta voix vers Dieu et parle au Seigneur. Dis au Seigneur que Sisera tombe, Seigneur, que Sisera tombe, qu'il soit du côté paternel, qu'il tombe, qu'il soit du côté maternel, qu'il tombe, quel que soit là où il est localisé. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, il est frappé et il tombe au nom de Jésus. Sisera signifie déploiement, champ de bataille. Certaines personnes ont leur vie qui est comme un champ de bataille. Ta vie est comme un champ de bataille. Aucun repos, aucune paix. Si tu as remarqué ça dans ta vie, aucune stabilité. Aucune stabilité continue. Aucune stabilité régulière. Si tu as remarqué ça dans ta vie, il y a certainement un Sisera quelque part. Il y a un Sisera quelque part. Je t'ai dit, Goliath c'était un esprit, comment on appelle ça en français? De trafic d'influence. Goliath, c'est un esprit de trafic d'influence. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui vient te faire croire qu'il est plus fort que toi et que toi, tu ne peux pas le combattre. C'est ça, Goliath. C'est un esprit de trafic d'influence. Mais Sisera, c'est un autre esprit. C'est pourquoi Goliath n'a jamais combattu contre aucune personne. Goliath, un seul combat, il est mort. Tout ce qu'on racontait sur lui, tout ce que Saül racontait sur lui, qu'il est soldat guerrier depuis son enfance, on n'a jamais vu qui Goliath a frappé. Jamais. Goliath, c'était un esprit d'influence. C'est cet esprit-là qui vient pour t'effrayer, Samuel chapitre 17. Il vient pour t'effrayer par ses paroles. Il vient pour effrayer tes pensées. Goliath, c'est ce péché-là qui te fait croire que tu ne peux jamais arrêter. Tu sais que tu veux te débarrasser de ce péché. Tu veux te débarrasser de cette attitude-là. Mais il y a une voix qui te dit tu ne peux pas, que c'est comme ça que tu es. Ça, c'est Goliath. Si tu fonces et que tu affrontes Goliath, tu verras qu'il est faible à la vérité. Il n'est pas fort. Il n'est pas solide. Ça, c'est Goliath. Trafic d'influence. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Si tu as pris des résolutions, tu as pris des résolutions par rapport à ta vie, tu as pris des résolutions pour marcher d'une nouvelle manière, fonce. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Ne crains pas Goliath. Mais ce soir, celui dont je parle, lui, c'est un autre esprit. C'est quelqu'un qui te combat. Quelqu'un qui est contre toi. Il y a des êtres humains comme ça. Il y a des gens qui existent comme ça. Ils font de toi leur ennemi. Et ils font de ce qui te concerne une affaire personnelle. Ils combattent ton ministère. Ils combattent ton foyer. Ils te combattent dans ton travail. Partout où tu es. Ils font tout pour gâter et salir ton nom. Afin que tu ne sois jamais heureux. Il y a des sorciers dans certaines familles. Il y a des sorciers qui déciment des familles. Qui s'opposent à tout. Ce champ de bataille dans lequel on te met, où ta vie ne ressemble à rien, tu peux en sortir aujourd'hui. Si et seulement si tu pries. Dieu m'a envoyé en mission aujourd'hui pour que le Sisera qui est caché dans ta vie meure, de sorte que tu puisses rentrer dans ton repos. Et c'est ce qui va se passer. Quelle que soit la zone où il se trouve, il sera débusqué par la puissance de Dieu et il tombera aujourd'hui.
Sisera était allé se cacher. L'armée d'Israël l'a poursuivi. Il est allé se cacher. Il a fui. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Chez qui? Chez Jaël. Croyant que Jaël allait jouer le jeu. Or, Jaël connaissait ses œuvres. Ça peut te dire que ton ennemi ne pourra pas te cacher. Il ne pourra pas se cacher. Quel que soit là où il est, l'ange de Dieu le poursuivra jusqu'à briser ses os et le tailler en pièces. Dieu n'est pas un menteur. Toutes les promesses que le Seigneur t'a faites là, ce sont des paroles de vérité. La Bible dit en Nombre 23 que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? En Matthieu 24, 35, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu n'est pas un menteur. Dieu te dit la vérité. Toutes les promesses qu'il a faites vont s'accomplir dans ta vie. Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il. De ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté ou accompli mes desseins. Dieu ne peut pas te mentir. Mais quel est le rôle de ce genre d'esprit-là? C'est de faire passer Dieu pour un menteur. C'est de te décourager afin que tu parles contre Dieu, afin que tu abandonnes la main du Seigneur. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19 et Nombre 23, 23. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu ne peut pas te mentir. Toutes les prophéties que tu as reçues vont s'accomplir. C'est la vérité. Ésaïe 53, verset 21. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec vous. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Mes paroles. Et il dit d'abord, mon esprit qui est sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants après toi. Maintenant et à jamais, dit l'Éternel des armées. Dieu ne peut pas mentir. Ésaïe 40, verset 8. La Bible dit que la fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Le rôle de ce genre d'attaque-là, le rôle de ce genre de situation, le rôle de ce genre d'esprit-là, le rôle de ce genre d'homme-là, c'est afin que les gens se découragent, que le chrétien se décourage. C'est afin que tu baisses les bras et que tu te dises que Dieu t'a trompé. Il va te montrer quelque chose. Il va te montrer quelque chose. Dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 6, la Bible dit au sujet comment elle s'appelle, de Péninia et de Anne, que ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter contre l'Éternel, qu'il avait rendu stérile. Vous voyez, 1 Samuel chapitre 1 verset 6. Péninia provoquait Anne pour pousser Anne à parler mal contre Dieu. La même chose que la femme de Job a faite. Tu tiens encore à ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. C'est la même chose. Donc Dieu veut s'adresser à quelqu'un qui peut-être était en train de se décourager, était en train de s'inquiéter des prophéties et des promesses que Dieu lui a faites. Peut-être que dans ta tête, tu es en train de te dire, où sont toutes les promesses que Dieu m'a faites? Où sont toutes les prophéties que Dieu m'a faites? Je pose telle action, jusqu'à présent je ne vois pas. Je fais telle chose, jusqu'à présent je ne vois pas de résultat. Dieu m'envoie te dire que le résultat est là. Mais c'est à cause de la présence de Sisera qui vient faire de ta vie un champ de bataille, qui vient pour attaquer tout ce que tu fais. C'est à cause de sa présence. Mais si tu décrètes sa mort aujourd'hui, il meurt et ta vie prend le tournant qu'elle doit prendre. C'est pourquoi je t'aide et je me joins à ta foi et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout Sisera dans ta vie aujourd'hui, de même que celui d'Israël au temps de la prophétesse Déborah a été tué et Israël est rentré dans son repos, ton Sisera meurt et tu rentres dans ton repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Sisera vise? Je t'ai dit que Jabin, tu peux voir dans Juge chapitre 4, Jabin était le roi de Sisera. Sisera était le général. Donc, il travaillait sous les ordres de Jabin. Jabin lui a fourni 900 chars de fer. C'est avec ça qu'il effrayait Israël et qu'il combattait Israël. Mais le diable, qui est représenté ici par Jabin, ne combat pas dans le vide. Ah, si ton amen est plus long, c'est que c'est de toi que je parlais tout à l'heure. Ton Sisera est mort.
Le diable ne combat pas dans le vide. Le diable vise toujours quelque chose. Et c'est ce que je veux te montrer en ce jour. J'espère que tu as connecté, que tu es avec moi. Makabayada, Rabaga, Tobala, Katibratu, Malante. Oh, Makantabre, Sakatabra, la Sentu, Rada, Sakataya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais te montrer qu'est-ce que Satan vise par cet esprit-là. Qu'est-ce qu'il vise? Je vais te montrer deux domaines que le diable visait. À partir de là, tu vas commencer à comprendre. Mais l'objectif de cette prêche, de ce message de ce jour, c'est de te révolter et de créer en toi une colère vis-à-vis des agissements de l'ennemi. Et que tu ne puisses plus te coucher, dormir, pour parler comme les gens qui sont sans espérance et qui disent il y a un Dieu pour les pauvres. Non, il n'y a pas un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu qui entend les prières. Ça, c'est la vérité. Il y a le même Dieu là, c'est le même Dieu pour les riches. Il n'y a pas un Dieu spécial pour les pauvres, il n'y a pas un Dieu spécial pour les riches, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux, c'est le même Dieu. Il y a un Dieu qui entend les prières. C'est ça qui est la vérité. Matthieu 7, 7, demandez et vous recevrez. Il y a un Dieu qui entend les prières. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a un Dieu qui entend les prières. Ce n'est pas un Dieu pour les pauvres. Non, il y a un Dieu qui entend les prières. C'est ça que tu dois avoir dans ta tête. Il ne faut pas chercher les paroles des paresseux, des gens pessimistes, des gens fatalistes, qui s'asseyent et qui pensent que Dieu viendra mener le combat à leur place alors que Jésus a déjà payé le prix pour qu'ils aient une base, un fondement sur lequel ils vont s'appuyer pour travailler. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Et ce Dieu-là va exaucer tes prières si tu te lèves pour refuser. Jusqu'à ce que ce message finisse. Un témoignage conquis, un témoignage de conquérant, un témoignage précis, un témoignage époustouflant arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que Sisera guettait et quels sont les domaines qu'il attaquait? Numéro 1, Sisera attaquait la fécondité d'Israël. La fécondité d'Israël. Il attaquait quoi? La fécondité d'Israël. Regardez Juge chapitre 5. Regardez le verset Juge chapitre 5. Regardez le verset 20. Le verset 30. Juge chapitre 5. Regardez le verset 30. Regardez le verset 30. Juge chapitre 5. Regardez ce que la mère de Sisera dit. À la suite des femmes de Sisera. Regardez le verset 30. On dit, ne trouve-t-il pas du butin? Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme. Quand Sisera avec son armée attaquait Israël, il prenait du butin. Et dans le butin de guerre, il y avait des jeunes filles qu'il prenait et qu'il donnait à chacun de ses soldats. Soit une jeune fille, soit 2 jeunes filles. Les femmes ici symbolisent la fécondité. Donc le diable, par Sisera, visait la fécondité d'Israël afin de briser la fécondité d'Israël. En enlevant les jeunes filles, vous savez bien que les hommes qui sont en Israël ne pourront pas trouver de femmes. Ils ne vont pas avoir, ils ne pourront pas se marier et ils ne pourront pas avoir d'enfants. Il y a des gens, il y a des chrétiens aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, des hommes, des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que Sisera vient voler la jeune fille. Il n'arrive pas à se marier parce que Sisera vient voler le jeune homme. Il enlève. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Il enlève la jeune fille. Il dit quoi? Une jeune fille, 2 jeunes filles pour chaque guerrier. Par homme ici, c'est chaque guerrier, chacun de ses combattants. Chacun de ses combattants. Donc tu ne peux pas rentrer dans le mariage parce que pour être fécond, physiquement d'abord, la première fécondité physique, pour être fécond, il faut d'abord que tu sois marié. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier, qui ne comprennent pas.
ton comportement c'est bon, physiquement tu es bien, spirituellement tu pries, mais pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Tu ne comprends pas. Sisera t'a volé ta jeune fille. Sisera t'a volé ton jeune homme. Parce qu'il vise ta fécondité. Il y a des personnes qui sont mariées et qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Parce que Sisera a volé ta grossesse au travers de fausses couches, au travers de la stérilité. La fécondité est importante. Sans la fécondité, tu ne peux pas te multiplier. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit, la Bible dit que, et Dieu dit, Dieu leur dit, Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Soyez féconds, multipliez. La fécondité fait partie de la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas être fécond si tu n'arrives pas à te marier. Et tu ne peux pas être fécond si tu es marié que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Donc ici, le diable attaque ta fécondité afin que tu ne te multiplies pas et que tu ne puisses pas devenir puissant et devenir fort. Ok. Laisse-moi te montrer un verset. Exode chapitre 1, verset 7. Lorsque Israël était en Égypte, la Bible dit que Israël était fécond. Et il se multipliait, il s'accrut. Il remplit le pays, il devient puissant. Exode 1, verset 7. Amen. Prie pendant que je parle, déclare des paroles sur ta vie. Écoute, et puis, il t'a dit, nous sommes en guerre. Exode 1, verset 7. La Bible dit que Israël était fécond. Israël se multipliait. Ils étaient devenus puissants. Et ils ont rempli toute la terre d'Égypte. C'est ce qui a effrayé le pharaon de ce temps-là. Si tu n'arrives pas à être fécond, tu ne pourras pas te multiplier. Et si tu ne te multiplies pas, tu ne deviendras jamais puissant. Et ton bonheur dépend de ta fécondité, de ta capacité à te multiplier. La fécondité physique comme la fécondité spirituelle. Ok, je vais te montrer un autre passage. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. La Bible dit quoi? L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en multipliant tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau. Et maintenant, écoute la suite. Hein. Il prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Il prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Donc, le bonheur est le fruit de la fécondité. Le bonheur est le fruit de la multiplication. C'est là que le bonheur vient. Donc, Sisera visait le bonheur. Et comme la fécondité est la racine du bonheur, imagine quelqu'un qui a une entreprise. Ton objectif, c'est de pouvoir multiplier cette entreprise pour qu'elle devienne 2, pour qu'elle devienne 3. Mais quand tu restes au même stade pendant 10 ans, la même entreprise, le même nombre d'employés, le même nombre de clients qui souvent décroît, tu perds l'envie de continuer. Tu perds l'envie de continuer. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable attaque ta fécondité afin de te décourager. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer parce qu'elles n'enfantaient pas. Il y a des hommes qui ont chassé leurs femmes parce qu'elles n'enfantaient pas. Il y a un Sisera qui est posé quelque part. Attaque-le pour qu'il meure afin que tu sois fécond. Ce n'est pas un jeu, ce que je t'explique. Le premier point que Sisera visait, c'était la fécondité d'Israël. Il est important que tu sois fécond. Écoute-moi, je vais te donner encore un autre passage. Je t'ai donné quoi? Je t'ai donné Deutéronome 30, verset 9. Pour te montrer l'importance de la fécondité. Et comment c'est lié au bonheur et à la multiplication. Je t'ai donné Exode chapitre 1, verset 7. Je t'ai donné aussi, j'ai commencé par Genèse chapitre 1, verset 28. Ok. Écoute-moi attentivement.
Il y a aussi Genèse chapitre 28 verset 3. Genèse chapitre 28 verset 3. Où Isaac, le père de Jacob, lorsque Jacob devait fuir Ésaü, Isaac dit à Jacob, va prendre une femme dans la famille de ta mère. Maintenant, regardez la bénédiction que Isaac libère sur Jacob. Il dit à Jacob en Genèse 28, verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Écoutez, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, que tu sois fécond et que tu multiplies. Et que tu deviennes une nombreuse nation. Que tu sois fécond et que tu multiplies. Genèse 28, verset 3. La fécondité est importante. C'est pour cela que le diable est après beaucoup de familles. Après beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires. Il est après beaucoup de gens qui ont pour objectif de se multiplier. Parce que la fécondité est liée à la multiplication. Quand tu es stérile, que ce soit stérile, physique dans les trompes, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureuse. Anne était malheureuse. 1 Samuel chapitre 1, verset 6, verset 7. Elle était malheureuse. Elle est devenue heureuse le jour où elle a eu Samuel, son premier enfant. C'était un signe de sa fécondité. Sarah était malheureuse. Anne a été heureuse à partir de 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. C'est là que Anne a commencé à vivre le bonheur. Sarah était tellement malheureuse qu'elle a donné une deuxième femme à son mari. Genèse chapitre 16. La fécondité est la racine du bonheur. Mais Sarah a commencé à être heureuse en Genèse chapitre 21. Quand Dieu s'est souvenu d'elle et qu'il l'a rendue féconde. Pendant que je parle, là où ta fécondité, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique, j'ai dit que si tu pour être fécond, tu es obligé par exemple de te marier. Donc souvent le diable peut empêcher que tu te maries. Quand tu te maries même, tu dois aussi avoir des enfants. Il va empêcher que tu aies des enfants. Tu as des affaires, tes affaires doivent se multiplier. Parce que la fécondité est chaque fois liée à la multiplication. Il va empêcher que tes affaires se multiplient. Pour que tu restes au même stade et que tu stagnes. Aujourd'hui, Dieu rétablit ta fécondité au nom de Jésus. En Genèse, chapitre 35, verset 11, Dieu lui-même s'est révélé à Jacob. Genèse 35, verset 11, Dieu lui-même s'est révélé à Jacob et il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Sois fécond. Dieu lui-même s'est révélé à Jacob et il dit à Jacob, sois fécond. Est-ce que tu me suis? Sois fécond. Cela est important. Sisera attaque la fécondité afin que tu sois stérile, afin que tu te décourages, parce que tu ne produis rien, parce que tu ne te multiplies pas. En Deutéronome chapitre 8 au verset 13, il dit quand tu verras multiplier, quand tu verras multiplier le fruit de tes entrailles, la portée de ton menu et de ton gros bétail, quand tu verras s'augmenter ton or et ton argent, s'accroître tout ce qui est à toi, la multiplication est importante. En Deutéronome chapitre 28 verset 11, l'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, la multiplication est importante. C'est la multiplication qui apporte l'abondance. Mais aujourd'hui, je prie pour toi, Ayakataba. Et pendant que tu m'entends, élève ta voix, dis au Seigneur, rends-moi fécond. Tu as besoin d'être fécond dans les affaires. Tu as besoin d'être fécond dans ton mariage. Tu as besoin même de te marier. Tu as besoin d'être fécond dans ton ministère. Tu as besoin d'être fécond dans ton travail. Par exemple, avoir une promotion, c'est un signe de fécondité. Avoir une promotion, c'est un signe de fécondité. Oh Makayaba, tu as besoin d'être fécond dans ta carrière. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. Quel que soit le secteur des affaires dans lequel tu es, tu as besoin d'être fécond dedans. Pour ne pas rester au même stade, pour ne pas stagner, mais pour être en mouvement, pour te développer.
Crie à Dieu, dis Seigneur, ramène-moi ma fécondité. Hey, donne-moi ma fécondité. Celle que Sisera avait volée, redonne-la-moi, Seigneur. Deutéronome 8, verset 13. C'est ça. Redonne-la-moi. Celle que Sisera avait volée, redonne-moi ma fécondité. Redonne-moi ma fécondité. Et pendant que tu entends ma voix, Dieu te redonne ta fécondité. La fécondité sur le plan physique. Aujourd'hui, tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter. Tu entends ma voix. Ce démon-là qui avait bouché tes trompes est chassé par la puissance du Saint-Esprit. Cette maladie qui s'était opposée à ton enfantement, le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu d'Élisabeth, étend ta main, il agit pour toi aujourd'hui. Là où tu n'arrivais pas à te marier, le célibat est devenu chronique à cause de Sisera qui s'oppose à ta fécondité. Tu n'arrives pas à te marier. Cette malédiction de célibat, elle est brisée aujourd'hui. Tu fais des affaires, jamais de développement. Tu fais des affaires, jamais de développement. Tu investis un capital, cela ne produit jamais rien. À Yamagada, le diable, Sisera a attaqué ta fécondité. Il a attaqué ta multiplication. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu qui l'a fait tomber sous la main de Jaël, le fait tomber aujourd'hui. Quel que soit là où il était placé, d'où il agissait, Sisera meurt aujourd'hui. Et ta fécondité est libérée. Yes, déclare cela sur toi. Ma fécondité est libérée. Dis, ma fécondité est libérée. Ma fécondité est libérée. Et je me multiplierai. Et je me multiplierai par la grâce de mon Dieu, par la puissance de mon Dieu. Toute opposition à ma fécondité, à ma multiplication, à mon bonheur est tombée aujourd'hui, est tombée aujourd'hui, est tombée aujourd'hui. Sisera est mort, Sisera est mort, Sisera est mort, Sisera est mort, Sisera est mort. Et je suis fécond dans mes affaires, et je suis fécond dans mon mariage, et je suis fécond dans mon foyer, et je suis fécond dans ma carrière, et je suis fécond dans mon ministère, et je suis fécond dans mes études, je suis fécond dans tout ce que j'entreprends, dans mes relations, dans tout ce que je fais. Je suis fécond, je me multiplie et je vais de l'avant au nom de Jésus. Marapasakate brulaka. Deuxième élément. Si toi, yes. Prie, déclare cela sur toi. Ne joue pas avec, déclare cela sur toi. Déclare cela sur toi. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il faut parler. Au verset 20, la Bible dit que l'homme se rassasie du fruit de ses lèvres. Proverbe 18, 20. L'homme se rassasie du fruit de ses lèvres. Donc si tu ne parles pas, il n'y aura rien. Moi je prie pour toi. Moi je déclare sur toi. Mais montre que tu es d'accord avec ces déclarations en les déclarant sur toi-même aussi, en saisissant et en terminant en disant Amen. Yes, c'est ça. Tous ceux qui sont en train de le faire, attendez-vous à un miracle. Je viens de te donner Proverbe chapitre 18, verset 20. La Bible dit, l'homme se nourrit du fruit de ses lèvres. C'est du fruit de sa bouche qu'il se rassasie. Donc si tu ne parles pas, tu ne verras rien. Parle et tu verras cela s'accomplir. Moi je prie pour toi, je te prêche, je prie, je déclare sur toi. Maintenant rejoins-moi dans la prière, déclare cela sur toi et à la fin tu me mets le plus long Amen. Et Dieu te fait rentrer dans ton miracle au nom de Jésus. Thank you Holy Spirit. Deuxième objectif de Sisera. Si tu nous as pris en cours maintenant, je rappelle que le thème sur lequel je suis en train de prêcher brièvement en ce jour s'intitule Sisera doit mourir. Et j'ai déjà expliqué que Sisera signifie déploiement, champ de bataille. C'est cet esprit-là que le diable t'envoie pour te combattre. Cet homme que le diable t'envoie pour te combattre. Cette personne que le diable t'envoie pour te combattre. Afin que tu te décourages. Comme dans 1 Samuel 1 verset 6, Pénina est mortifiée Anne pour que Anne s'irrite contre l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Donc il y a des gens comme ça
qui viendront dans ta vie pour te combattre, pour s'opposer à toi. C'était ça, Sisera. Il était venu pour combattre Israël. Et pendant 20 ans, Juge chapitre 4, verset 2, il opprimait Israël au nom de son roi Jabin. Mais un jour est arrivé où il est tombé, il est mort. Et quand il est mort, verset 31 de Juge chapitre 5, la Bible dit que Israël est rentré dans le repos. Aujourd'hui même, tu rentreras dans ton 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 repos. Dieu te fera rentrer dans ton repos parce que ton Sisera ne peut plus jamais être en vie. D'ici à ce que nous finissions ce programme, attends-toi à un miracle. Attends-toi à un coup de fil, à un message, à quelque chose qui va se passer. Tu vas voir un décantement de situation. Un dossier qui était bloqué depuis longtemps sera subitement débloqué. Des personnes qui t'avaient abandonné injustement reviendront subitement. Un financement qui avait été bloqué. Des dettes seront remises. Dieu fera quelque chose qui te montrera qu'il est en train d'agir dans ta vie. La mort de Sisera sera la vie de ton repos. La disparition de Sisera sera l'apparition de ton repos. Attends-toi à quelque chose. Pendant que tu déclares cela sur toi, mon Sisera est mort. Déclare cela sur toi, mon Sisera est mort. Le Sisera de mon mariage est mort. Le Sisera de mon foyer est mort. Le Sisera de mon enfantement est mort. Le Sisera de mes affaires est mort. Mon Sisera est mort. Il est mort et je rentre dans mon repos. Au nom de Jésus. Deuxième objectif de Sisera. Je t'ai dit, le premier objectif, c'était la fécondité. Et je t'ai montré des passages bibliques qui te montrent l'utilité et la nécessité que d'être fécond. Deuxième objectif de Sisera, quand il attaquait Israël, regardez le verset, on a travaillé avec le verset 30 de Juge chapitre 5. Regarde toujours le verset 30, il dit du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Ça, c'est la prospérité. La prospérité. Sisera attaque la prospérité. Il attaque l'argent. Il attaque les biens. Sisera vient pour te rendre pauvre. Il vient pour attaquer ton argent. Ok. Je vais dire une chose. Yes, déclare cela sur toi. Et celui qui déclare que son Sisera est mort et qui rentre dans son repos, il reçoit cela au nom de Jésus. Déclare cela sur toi. Suis-moi et fais ce que je te dis de faire. Dieu est fidèle. Écoute-moi attentivement. Je vais dire une chose qui va te surprendre. Mais il faut que tu entendes ça pour que quelque chose change dans ta tête. Je t'ai dit, le deuxième objectif de Sisera, c'est quoi? C'est d'attaquer ta prospérité. Son objectif, c'est de t'appauvrir pour que tu sois pauvre. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois pauvre. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons pauvres. Il y a beaucoup de passages bibliques. Et tous ceux qui suivent mes directs doivent connaître beaucoup de passages bibliques sur la richesse. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, par exemple, la Bible dit, vous savez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons pauvres. Par la pauvreté de Jésus, nous sommes enrichis. Nous sommes devenus riches. Donc, Dieu veut que tu sois riche. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 11. La Bible dit clairement que selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Celui qui donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous multipliera, Ayagadaba, vous donnera la semence et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralité. Donc Dieu veut que tu sois riche. Ce qu'il ne veut pas, c'est que la richesse devienne ton maître. Il ne veut pas que l'argent devienne ton maître. Il ne veut pas que l'or devienne ton maître. Il ne veut pas que le luxe devienne ton maître, les voitures deviennent ton maître, les avions deviennent ton maître, les habits deviennent ton maître. C'est tout ce qu'il ne veut pas. Il veut que tu contrôles ces choses parce que c'est du matériel. Mais Dieu n'a jamais voulu, ce n'est pas biblique, que nous soyons pauvres. 3 Jean verset 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé
et que tu prospères que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voici la volonté de Dieu, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En Ésaïe chapitre 45, verset 7, la Bible dit clairement que Dieu dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Dieu dit en Ésaïe 45, verset 7, je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Donc c'est Dieu qui rend prospère. C'est Dieu qui donne de la prospérité. En Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12, en bas, il dit lorsque tu verras multiplier, comment on appelle, ton menu, lorsque tu verras multiplier ton bétail, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton menu bétail, de ton gros bétail, lorsque tu verras augmenter ton or et ton argent, s'accroître tout ce que tu as, ne dis pas dans ton cœur, ma force et ma sagesse m'ont permis d'acquérir ces richesses. Non, mais c'est Dieu qui t'aura donné la force de les acquérir. C'est Dieu qui va te donner la force de faire quoi? D'acquérir les richesses. En Proverbe 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. En Genèse 26, verset 12 à 13, au sujet d'Isaac, la Bible dit, Isaac sema. Et cette année-là, il moissonna le centuple de ce qu'il avait semé. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Cet homme devint riche. Et il allait en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Dieu rend riche. Dieu rend riche. En 1 Roi chapitre 10 au verset 7, lorsque la reine de Séba est allée voir Salomon, elle dit, j'avais entendu parler, mais maintenant je suis venu et puis mes propres yeux ont vu. Ta sagesse et ta richesse sont au-delà de ce que ta renommée m'a fait entendre. Ta sagesse et ta prospérité. Voilà. Hein? Tu es plus sage et plus prospère que ta renommée m'a fait entendre. 1 Roi chapitre 10 verset 7. C'est ce qu'elle lui a dit. Tu es plus sage et plus prospère. Ta sagesse et ta prospérité sont plus grandes que ce que ta renommée m'a fait entendre. La prospérité est donnée par Dieu. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Donc, je t'ai donné tous ces passages-là pour que tu sois à l'aise. Parce que Dieu lui-même rend riche. Et Dieu veut que tu sois riche. Et pendant que tu me suis, tu es riche au nom de Jésus. Et tu ne seras pas pauvre. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Les gens disent, écoute attentivement, note-le. Les gens disent que l'argent, n'est-ce pas, ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être. Peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, certes. Peut-être l'argent ne fait pas le bonheur. Mais écoute ce que je vais te dire. L'argent ne fait certes pas le bonheur. Mais la pauvreté ne protège pas du malheur. L'argent ne fait certes pas le bonheur. Mais la pauvreté ne protège pas du malheur. La pauvreté ne protège pas du malheur. Lazare le pauvre est mort malade, souffrant devant la porte d'un riche homme qui n'a jamais levé le moindre doigt pour lui. L'argent ne fait certes pas le bonheur, mais la pauvreté ne protège pas non plus du malheur. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies l'argent, mais il ne veut pas que l'argent te possède. C'est tout. C'est cet équilibre-là. Les gens citent mal 1 Timothée chapitre 4 verset 10, je crois, ou chapitre 6 verset 10. La Bible dit 1 Timothée 4, 10 ou 1 Timothée 6, 10 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Au lieu de bien citer les Écritures, les gens disent l'argent est une racine de tous les maux. Non, l'amour de l'argent, c'est ce qui est une racine de tous les maux. La cupidité, Colossiens chapitre 3, c'est ce que Dieu ne veut pas, verset 8. Il dit la cupidité est une idolâtrie. C'est ce que Dieu ne veut pas, l'amour de l'argent. C'est ce qui est condamné par la Bible, pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est condamné par la Bible, c'est l'amour de l'argent qui est condamné par la Bible. Dieu veut que tu l'aimes, lui seul. Deutéronome chapitre 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est ce que Dieu veut. Mais pas que tu aimes l'argent. C'est tout. Pas que tu aimes l'argent. C'est tout. Donc c'est l'amour de l'argent qui est, n'est-ce pas, condamné. Donc c'est 1 Timothée 6, 10. Voilà, comme je disais. J'hésitais entre 4, 10. Mais c'est 1 Timothée 6, 10. Qui dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc c'est l'amour de l'argent qui est condamné par Dieu. Ce n'est pas l'argent.
On a besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Donc, Dieu ne veut pas que tu aimes l'argent. C'est tout. Mais il veut que tu aies l'argent. Luc chapitre 8, verset 1, à partir du verset 1, on voit tous ceux qui assistaient Jésus de leur bien. Jésus avait beaucoup de personnes autour de lui qui étaient riches. Et la Bible même l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 que j'étais cité. Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Pas pour que tu sois pauvre. Donc, Sisera vient attaquer la prospérité d'Israël. Il volait, il pillait Israël. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont pillées, sont volées par le diable. Le diable vole ta prospérité. Je vais t'expliquer une chose. La première zone où se trouve ta prospérité, c'est ta mentalité. Donc le diable a volé la mentalité de beaucoup de personnes en leur faisant croire que c'est lorsque tu es pauvre que tu aimes Dieu, que c'est lorsque tu es pauvre que tu es humble, que c'est lorsque tu es pauvre que tu es spirituel, que c'est lorsque tu es pauvre que tu peux aimer réellement Dieu. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Que c'est quand tu es pauvre, c'est faux. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Au sujet de l'église de Jérusalem, la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres dans l'église de Jérusalem. Dans l'église de Jérusalem, je vais te montrer ça. Dans l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent. Dans le livre des Actes des Apôtres, aucun indigent. Dans le livre dans l'église de Jérusalem, aucun indigent. Aucun indigent. Dans l'église de Jérusalem. Actes chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Actes 4, 34. Je parle sur la base des Écritures. Je ne parle pas sur la base de mon imagination. Actes chapitre 4, verset 34. Il n'y avait dans l'église aucun indigent, c'est-à-dire aucun pauvre. Donc, ce n'est pas quand tu es pauvre. Sisera volé la prospérité d'Israël dans la mentalité. Aujourd'hui, le diable a volé la prospérité de beaucoup de personnes dans leur mentalité. Tu as abandonné ton or au diable. Tu as abandonné ton argent au diable. Tu as abandonné ta société au diable. Tu as abandonné ta percée au diable parce que tu te dis qu'un chrétien doit être pauvre pour plaire à Dieu. Aucun pauvre dans ce monde-là n'a le choix. Si tu es pauvre, on te réveille à midi, tu es obligé de te réveiller. On te réveille à minuit, tu es obligé de te réveiller. Le pauvre n'a pas de choix. Donc on ne peut pas connaître le vrai cœur de quelqu'un dans la pauvreté. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de choix. C'est quand tu deviens riche qu'on voit ton vrai cœur. Parce que la prospérité révèle la véritable nature. C'est pourquoi en Deutéronome 8, à partir du verset 13, il dit que lorsque tu seras prospère, avant ça même au verset 11, il dit lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Tu vois, non? Ça, c'est la prospérité. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la prospérité. Lorsque, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 10, du verset 11, 12, il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu verras se multiplier ton troupeau, le fruit de tes entrailles, la portée de ton menu, de ton gros bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton or et ton argent et s'accroître tout ce qui est à toi, ne dis pas en ton cœur, ne dis pas en ton cœur que ma force m'a permis d'acquérir toutes ces richesses. Non. Donc tu ne peux pas connaître le vrai cœur de quelqu'un dans la pauvreté. C'est pas possible. Parce que le pauvre n'a pas de choix. Il fera tout ce qu'on lui dira. C'est quand quelqu'un devient riche, quand quelqu'un a l'argent dans sa main, c'est là qu'on sait qui il est réellement. C'est pourquoi Dieu nous éprouve d'abord avant de nous bénir financièrement. Parce qu'il y a des gens, 1000 euros, ils rétrogradent. 1000 euros seulement dans leurs mains, ils rétrogradent direct. Il y a des gens qui n'avaient pas de travail. Aujourd'hui, ils ont eu travail, ils ont abandonné le Seigneur. Travail, petit travail, salaire, moitié de salaire, ils sont redevenus païens. Donc Dieu les a éprouvés par le chômage pour voir quel est leur cœur. Et quand ils ont eu le travail, ils ont abandonné Dieu. Donc Sisera vise la prospérité. Mais la zone dans laquelle le diable peut voler la prospérité de quelqu'un, c'est dans ta tête, dans ta mentalité. Comment tu vois la prospérité? Est-ce que tu penses qu'elle est diabolique ou bien tu penses qu'elle est divine? Je t'ai donné des passages bibliques pour te montrer que la prospérité est divine. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ésaïe 54, verset 13. La Bible dit, tes enfants seront appelés, il dit, tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Grande sera la prospérité de tes fils. Grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, verset 13. Grande sera la prospérité de tes fils. Il faut comprendre ça comme ça. Sisera vient voler ta prospérité. Ne le laisse pas faire. Oppose-toi à ça. Oppose-toi à ça. Tu ne peux pas être chrétien et accepter d'être pauvre. Comment tu vas gagner des âmes? La Bible dit en Luc chapitre 4 à partir du verset 10, il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Jésus dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est quelle bonne nouvelle tu vas annoncer aux pauvres? C'est que Dieu est venu pour les rendre riches. Amen. Dieu est venu pour les rendre riches. Et tu leur montres les voies dans le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui bénit. Si cela vole ta prospérité dans ta tête, quand il te fait croire que tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'or, tu n'as pas besoin d'être béni. Non. Dieu t'a destiné à beaucoup de bonnes choses. Prends ce qui est à toi. Possède ta possession. Et marche dans cette percée-là. Pendant que tu travailles. Parce que le chrétien obtient sa bénédiction dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la loyauté, dans la légalité, dans la légitimité et dans la communion avec le Seigneur. Le chrétien obtient sa richesse dans la semence, dans les offrandes qu'il donne, dans les dîmes qu'il fait, dans l'œuvre de Dieu qu'il fait de tout son cœur. C'est là-bas que notre prospérité se trouve. Et c'est ce qui déclenche sur le plan matériel la bénédiction de Dieu. Abraham est mort riche. Isaac est mort riche. Au sujet de Jacob, en Genèse chapitre 30, la Bible dit Jacob était un homme riche. Il possédait des troupeaux partout. Joseph était un homme riche. Aucun d'eux n'était pauvre. Mais en même temps, aucun d'eux ne vivait dans le péché. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens lient la prospérité au péché. Non, tu peux être saint et être riche. Joseph d'Arimathée était riche. Il était saint. Nicodème était riche. Il était saint. Corneille était riche. Il était saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était riche, il était saint. Ne laisse pas Sisera te voler ta prospérité. Ne laisse pas te voler tes maisons. Ne laisse pas te voler tes temples. Ne laisse pas te voler tes voitures. Ne laisse pas te voler tes vêtements. Ne laisse pas te voler ce que Dieu a prévu de te donner. Ne laisse pas te voler tes bijoux, ton or, tout ce qui est à toi. Dieu veut que tu puisses te faire plaisir. Mais je répète, la volonté de Dieu, c'est que l'amour de l'argent ne rentre pas dans ton cœur. L'amour de ce matériel-là ne rentre pas dans ton cœur. De sorte que tu puisses t'en débarrasser chaque fois qu'il va demander que tu t'en débarrasses. C'est Ésaü qui a dit à Jacob, Dieu m'a béni, je suis dans l'abondance. Ésaü. Il dit, je n'ai besoin de rien. Jacob est venu lui faire des dons. Ésaü dit, je n'ai pas besoin de tes dons. Je suis béni. Je suis béni. Je suis quoi? Je suis béni. Dieu avait béni Ésaü. Aucun fils d'Abraham, aucun descendant d'Abraham n'était pauvre, bien aimé. Ne laisse pas Sisera voler ta prospérité. Oppose-toi à ça. Oppose-toi à ça. Et je prie avec toi. Pendant que je suis en train de prier, déclare cela sur toi. Seigneur, redonne-moi ma prospérité. Ayakataba. En Deutéronome chapitre 30. En Deutéronome chapitre 30, je crois, verset 5 ou verset 6. Dieu dit que je vous ramènerai dans le pays de vos pères.
Je vous ramener dans le pays de vos pères et vous posséderez votre possession là-bas. Deutéronome chapitre 30, je crois, verset 5 ou verset 6. Je vous ramènerai dans le pays de vos pères. Vous reprendrez ce qui est à vous dans le pays de vos pères. Donc, prie et dis au Seigneur, redonne-moi ma prospérité. Redonne-moi ma prospérité. Je prie pour toi que Dieu te redonne ta prospérité. Tes maisons qui ont été volées, que Dieu te les redonne. Les temples que tu devais bâtir à la gloire de Dieu, que Dieu te les redonne. Tes comptes bancaires remplis et renfloués, que Dieu te les redonne. Les dettes ne sont pas la volonté de Dieu pour toi. Les dettes ne sont pas la volonté de Dieu pour toi. Les dettes ne sont pas la volonté de Dieu pour toi. En Deutéronome chapitre 28, verset 12, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays sa pluie en son temps. Il bénira tout le travail de tes mains. Il dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêtes. Soit ton mulet. Prie et récupère ta bénédiction. Récupère ta prospérité. Que Sisera tombe aujourd'hui. Il s'est opposé à ton salaire. Il s'est opposé à tes investissements. Il s'est opposé à tes affaires. Il a réussi hier. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'aura plus de succès. Il n'aura plus de succès dans ta vie. Il n'aura plus de succès dans ta vie. Sisera n'aura plus de succès dans ta vie. Sisera n'aura plus de succès dans ta vie. Sa mort, c'est aujourd'hui. 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 Le Seigneur le fait tomber. 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 Ta fécondité est libérée. Ta multiplication est libérée. Ton bonheur est libéré. Ta prospérité est libérée. Sisera tombe. Sisera tombe. Sisera tombe. Sisera tombe. Ta prospérité est libérée. Ta fécondité est libérée. Ta bénédiction est libérée. Ton bonheur est libéré. Sisera tombe. Sisera tombe. Sisera tombe. Il meurt aujourd'hui. La Bible déclare en Juge chapitre 4 verset 2 que Israël a été opprimé pendant 20 ans. Mais la Bible dit en Juge chapitre 5 verset 31, après la mort de Sisera, le pays fut en paix pendant 40 ans. Écoute attentivement ce que je vais te dire. La Bible dit que l'oppression d'Israël a duré 20 ans, mais le repos d'Israël a duré 40 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la bénédiction d'Israël a été plus longue que son oppression. La bénédiction d'Israël a été plus longue que son oppression. Sa bénédiction a été plus longue que son oppression. Je déclare sur toi, ta bénédiction sera plus longue que ton oppression. Le temps que tu as souffert sera plus court que le temps que tu seras béni. Le temps que tu as souffert sera plus court que le temps que tu seras béni. Tu passeras plus de temps dans la bénédiction que tu n'as passé de temps dans les problèmes. Tu passeras plus de temps dans la bénédiction que tu auras passé de temps dans l'oppression. Israël a été oppressé 20 ans, mais Israël a été dans le repos 40 ans. Ta bénédiction sera plus longue que ton oppression. Ta bénédiction sera plus longue que ton oppression. Dieu se manifestera dans ta vie. Jéhovah se manifestera dans ta vie. El Shaddai se manifestera dans ta vie. Elohim se manifestera dans ta vie. Le Dieu qui a béni Isaac te bénira. Le Dieu qui a béni Jacob te bénira. Le Dieu tout-puissant te bénira. Le Dieu tout-puissant te bénira. Ta bénédiction sera plus longue que ta malédiction. Ta bénédiction sera plus longue que ton oppression. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ta prospérité est arrachée des mains du diable. Ta percée est arrachée des mains du diable. Ta bénédiction est arrachée des mains du diable. Ton succès est arraché des mains du diable. Ton mariage est arraché des mains du diable. Ta fécondité, tes enfants sont arrachés des mains du diable. Le Dieu qui a fait enfanter Anne te fait enfanter. Le Dieu qui a fait enfanter Sarah te fait enfanter. Le Dieu qui a fait enfanter la femme de Manoach te fait enfanter. Le Dieu d'Élisabeth te fait enfanter. La honte ne sera plus ton partage. L'opprobre est retiré de ta vie. L'opprobre est retiré de ta vie. L'opprobre est retiré de ta vie. Et Luc chapitre 1 verset 25
Élisabeth dit, c'est ainsi que Dieu m'a fait grâce quand il a jeté ses yeux sur moi et qu'il a enlevé l'opprobre, mon opprobre parmi les hommes. Aujourd'hui, Dieu enlève ton opprobre parmi les hommes. L'opprobre financier est retiré. L'opprobre marital est retiré. Ce qui créait la honte dans ta vie est retiré. En Genèse 34, verset 14, Simeon et Lévi ont dit, cela serait un opprobre pour nous. En Josué, chapitre 5, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je roule de-dessus vous l'opprobre d'Égypte. Dieu enlève ce qui te faisait honte. Ce qui faisait que tu ne pouvais pas lever ta tête devant tes ennemis est enlevé aujourd'hui. Ce qui faisait que tu ne pouvais pas lever ta tête devant tes propres parents. Tu ne pouvais pas avoir la parole dans une réunion est enlevé aujourd'hui. Dieu te restaure. Dieu te renouvelle. Dieu te redonne ce qui est à toi. Ton Sisera est mort. Mon Sisera est mort. Mon Sisera est mort. Mon Sisera est mort. Ma fécondité est activée. Ma multiplication est activée. Mon bonheur est activé. Ma prospérité est activée. Et je possède ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Thank you, Holy Spirit. Makabale Sakatabra. Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour quiconque est malade. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Pendant que tu peux continuer de déclarer ces prières que j'ai dites. Si tu es malade, mets la main où tu as mal. Et si tu as un proche qui est malade, tu as quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui certainement a besoin d'être guéri, tu peux mettre le nom de la personne, même si je ne dis pas son nom. Dieu entend ma prière, Dieu agira dans sa vie. Je prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Exode 15, 26 qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Que le Seigneur te guérisse. Mets la main là où tu as mal. Et si tu peux même mettre ta main sur l'écran, mets la main sur l'écran. Dieu te visitera. J'exerce la domination sur toute maladie dans le corps de quiconque est en train de suivre ce programme. Quelle que soit la nature de la maladie, je prie contre l'asthme. Je prie contre le diabète. Je prie contre l'impuissance sexuelle. Je prie contre la cirrhose de foie. Je prie contre les fibromes. Je prie contre les kystes ovariens. Je prie contre les règles douloureuses. Je prie contre les maladies pulmonaires. Je prie contre le coronavirus, le Covid-19. Je prie contre les ulcères. Je prie et j'exerce la domination sur le VIH. Je prie et je m'attaque à toute maladie dans les reins, l'insuffisance rénale, toute maladie dans la colonne vertébrale. J'exerce la domination. J'exerce la domination. J'exerce la domination. J'écrase par la puissance de Dieu toute maladie et tout rapport médical que le médecin t'a fait, tout rapport qui dit que tu as telle ou telle maladie, que je l'ai cité ou pas, tu es guéri au maintenant. Tu es guéri maintenant. Si la maladie était dans tes yeux, tu souffrais au niveau des yeux, Dieu guérit tes yeux. Dieu guérit tes yeux. En Marc 10, verset 52, Dieu a guéri les yeux de Bartimée. Jésus lui a ouvert les yeux. Tes yeux sont guéris. Si tu avais des problèmes au niveau des oreilles, tes oreilles sont guéries. Si tu avais des problèmes au niveau du cœur, ton cœur est guéri. Tu avais des problèmes au niveau de la bouche, de la gorge, de la colonne vertébrale, de tes os, dans ta tête. S'il y avait un problème de folie, si tu avais des trous de mémoire, quelle que soit la maladie, tu es guéri maintenant. En Somme 107, 20, il dit, il envoya sa parole, elle est guérie. Maintenant, tu es guéri. En Matthieu chapitre 21, verset 14, la Bible dit, des boiteux, des paralytiques, des aveugles s'approchaient de Jésus dans le temple. Et il est guéri. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Quelle que soit la maladie qui était dans ton corps, tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Cette maladie est arrachée par le feu. Tu n'es plus malade. Lève-toi et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en bonne santé. Amen. Tu as entendu ce message, tu dis évangéliste, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux marcher avec Dieu. Je veux réellement me réconcilier avec Dieu, remettre ma vie en ordre. Là où tu es chez toi, répète après moi ces prières. Tu dis, Père, merci pour ton amour.
Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de l'agneau. Jésus, je crois en toi et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Je suis né de nouveau, je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras pas en arrière. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Amen. Tu as mon numéro de téléphone qui va apparaître sur ton écran pour les témoignages et aussi pour tout besoin de prière, de conseils. Tu as besoin que je prie pour toi, tu as besoin que je te conseille. Tu veux rendre témoignage de ce que Dieu fait pour toi. Dieu fait pour toi au travers de mon ministère. Tu veux rendre témoignage, tu as été guéri, tu as le numéro, n'est-ce pas, qui affiche sur ton écran. Donc tu prends le numéro, tu peux me joindre sur WhatsApp, par écrit, tu envoies des textos, s'il te plaît, message. Si tu dois appeler, je te dirai d'appeler. Sur WhatsApp, sur Telegram, tu peux m'écrire aussi en inbox directement sur ma page, tu m'écris. Et puis, nous glorifierons le Seigneur. Donc, c'est pour les témoignages et pour les prières. Ce n'est surtout pas pour m'envoyer des vidéos qui traînent dans le monde entier. Surtout pas, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas de vidéos de ceci que vous avez vu. Non. Mon numéro, je le donne pour tous ceux qui ont besoin que je prie pour eux ou qui veulent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux au travers de, n'est-ce pas, de notre ministère. C'est pour ça que vous avez le numéro. C'est mon numéro direct. Donc, utilisez-le à cet escient-là. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi un témoignage. Attends-toi un témoignage. Attends-toi à quelque chose. Parce que ton Sisera est mort et il ne se lèvera plus jamais. Cela est terminé. Juste le temps de passer 2 annonces et puis, n'est-ce pas, nous prions pour la fin. Super. Et puis nous prions pour la fin. Comment ça s'appelle? Donc nous avons la prière demain mercredi. C'est un groupe de prière. Notre frère l'a déjà mis en commentaire. Je vais, n'est-ce pas, coller aussi le commentaire. C'est ça. Coller aussi le commentaire pour mettre... Si tu veux rejoindre le groupe, sur Skype, je viens de mettre, n'est-ce pas, le lien. Si tu n'as pas encore Skype, télécharge Skype sur ordinateur ou sur téléphone, c'est gratuit. Crée ton compte et puis clique sur le lien pour rejoindre le groupe de prière. S'il te plaît, ne néglige pas ce qui peut t'aider. C'est un groupe de prière. Tu viens, nous prions, je donne les sujets de prière. Personne ne donne ses sujets de prière. Donc, si tu t'inquiètes pour ta vie privée, non, ne t'inquiète pas pour ta vie privée, pour tes sujets, non. Personne ne donne ses sujets de prière. Amen. Personne ne donne ses sujets de prière. Demain, nous avons la prière de 21 à 22 h, heure de Paris. Donc, le lien de Skype est là. Rejoins le groupe. On va prier. Tu verras que Dieu va décanter beaucoup de situations dans ta vie. Et la prière même va développer ta communion avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous avons eu présence divine. Donc, demain, mercredi, nous avons la prière sur Skype. Rejoins-nous pour qu'on puisse prier. Et le vendredi dernier, nous n'avons pas eu étude biblique. Ce vendredi, nous aurons étude biblique à 20 h 30. Donc, sois connecté. Et puis, dimanche, donc depuis le début du confinement, je suis en direct. Dimanche dernier, c'était le 3e dimanche. Je suis en direct tous les dimanches à 11 h 30, heure de Paris, 9 h 30 GMT. 11 h 30, rejoins-nous en direct. Le dimanche matin, nous allons prier. Donc, vendredi, étude biblique à 20 h 30, heure de Paris, 18 h 30 GMT. Nous avons étude biblique. Et dimanche, je serai là à 11 h 30, heure de Paris, 9 h 30 GMT pour que nous puissions prier ensemble, aller dans la parole de Dieu. Et donc, Dieu te bénisse abondamment. Mon numéro est là pour les témoignages, pour les prières, pour, n'est-ce pas, cela. Et comme je dis, pas de vidéo, pas de messages transférés. Ceux qui m'ont fait ça, je les ai bloqués avec la paix du cœur, dans l'amour du Seigneur. Donc, si tu ne veux pas que je te bloque, ne m'envoie pas de messages, de vidéos, ne transfère pas de messages. Je ne veux pas voir ça, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Utilise ça pour que je prie pour toi, pour me rendre témoignage de ce que Dieu fait pour toi, au nom de Jésus. Donc, voilà. Nous prions. Donc, voilà, ce vendredi, étude biblique à 20 h 30,
heure de Paris, 18h30 GMT. Et dimanche, nous sommes là encore à 11h30 heure de Paris, 9h30 GMT pour live spécial dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Sois connecté tous ces moments-là sur cette page. Si c'est la première fois que tu suis mon programme sur la page, s'il te plaît, aime la page, abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater. Aussi, partagez la page, partagez le direct, partagez le message pour que d'autres personnes soient touchées, taguez-les pour que d'autres personnes aussi puissent être touchées au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Quelle que soit la situation, je triompherai. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao.